autres. C'était sa responsabilité. Quand il est allé vers les apôtres pour exposer l'évangile qui prêchait vers le païen, les colons ont reconnu la chose. Dis-toi, va vers le païen. Nous irons vers les circoncis. Un autre très bien-aimé frère Branham dit c'est ça même la référence de tous les messagers. Quand il a étudié les âges de l'église, Dieu pouvait seulement lui dicter le nom des messagers. Premier âge, deuxième, troisième, quatrième. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Dis-toi Branham, tu dois lire l'histoire de l'église. Dans chaque âge, le ministre qui sera plus proche de Paul, c'est lui le messager de l'âge. C'est la clé que Dieu a donnée à Branham. Il a commencé à lire l'histoire. Dans chaque âge, il a trouvé un messager, l'homme qui était plus proche de Paul. Maintenant, quand il a fini son étude, il a fait ses croquis. Maintenant, l'ange du Seigneur descend maintenant pour confirmer que c'est ça, c'est la vérité. C'était la référence pour tous les messagers. Branham lui-même, dans son expérience de l'au-delà, on n'a pas beaucoup de temps, tu seras jugé. Il n'a pas refusé. Dis-moi, messager, prophète. Chaque prédicateur doit accepter le jugement de la parole de Dieu. Chacun doit être capable de pouvoir les Écritures que ce qu'il enseigne, ce qu'il prêche est conforme à la Bible. Dis ça va. Regardez sa réaction. Paul sera-t-il jugé? Oui, il a réagi. Dit si Paul passe, moi aussi, parce que j'ai prêché comme Paul. Il ne dit pas que Paul a prêché comme moi. J'ai prêché comme Paul. Paul comprenait sa responsabilité. D'ici un ange vient du ciel, s'il ose me contredire, qu'il soit anathème. Même nous-mêmes, Paul ne prêchait pas les choses aujourd'hui. Après un temps, il change. C'était un homme constant sur toute la ligne. Il faut dire que c'est ça le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Tout prédicateur doit ressembler à Paul. Même tout véritable croyant. Montrez-moi là où Paul a fait des choses comme ça. Il arrive de quelque part dans une église. Tu commences à épouser des femmes. Paul l'a fait. Même ceux qui t'ont précédé. Le Franck, le Barnier et les autres. Ont-ils déjà fait des choses pareilles? Oui, tu n'as pas de révélation, Léo. C'est toi qui a mené la révélation. On doit être. Considère d'abord ceux qui t'ont précédé en Christ. Révélation, la révélation commence seulement avec toi. Un homme sage. Mtu mwenye kima va regarder. Est-ce que ceux qui m'ont précédé ont-ils déjà fait ça? Au temps de la polygamie, les prêtres ont fait des bêtises dans ce message au nom de la polygamie. Vous avez quelqu'un mais qui a Dieu mariage et vous ne connaissez pas ça, c'est quel genre de mariage? Dieu mariage Ça c'est quel genre de mariage?
Parfois, il faut habiter dans la maison de la femme. Parce que la femme a des moyens. Nous sommes des fils d'Abraham. Nous ne sommes pas des mariés wa Ibrahim. Parce que la femme a des moyens, cadre, nyumba, tout ça. Mario un message. Il y a des marios qui sont dans le monde et ceux qui sont dans le message. Mario mujumbe. Au nom de la polygamie. Qui a déjà fait ça? Regardez comme Paul a marché. Tous les apôtres. Bible. Trouve ton cas ici dans la Bible. Et tout véritable chrétien. Maintenant, regardez comment il parle. Je m'acquitte du service divin. C'est un devoir. Il y a un travail à faire de l'évangile de Dieu. Enfin, il y a un but. Que le païen lui soit une offrande agréable. Lui soit une offrande agréable. Agréable. Il faut laisser chaque mot à sa place. L'apôtre de que le pain lui soit une offrande agréable. Quand nous présentons à Dieu, c'est une offrande agréable. Maintenant, l'homme de Dieu, frère Franck. Je vous recommande de lire son livre. Le christianisme traditionnel. Il n'y a pas beaucoup de pages. Nous allons tourner autour de ça. Chapitre 23. C'est la page 137 jusqu'à 141 seulement. D'ici dimanche, on doit tourner autour de ça. Regardez comment il parle. C'est la sanctification. Comme l'apôtre Paul. Tout véritable serviteur de Christ aura soin de prêcher l'évangile de telle manière que tous parviennent à vivre une vie agréable à Dieu. Notre référence, c'est Paul. On ne prêche pas en désordre. Quand nous prêchons, je poursuis un but que je dois atteindre. Je poursuis un but et je vais sur ça. Vous aurez soin de prêcher de façon que tous parviennent à une vie agréable à Dieu. Tu prêches en faisant très attention. Tu dois surveiller, tu dois veiller. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Il y a des prédicateurs profanes qui ne comprennent rien. Même en donnant des exemples. J'ai autre exemple. Écoutez, si par exemple je couche avec la femme du frère ici, il doit me pardonner. Parce que je parle du pardon. Dieu m'oblige à wapi. Quel genre de prédication? Dans l'église Dieu vivant. Nous prêchons de façon que tous parviennent à mener une vie agréable. Même les exemples, je dois mesurer les termes. Pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. On doit prendre soin. Même notre vocabulaire. Même les exemples. Que tous parviennent à mener une vie agréable à Dieu.
Il y a beaucoup de prédicateurs. Kuna wahubiri wengi. Mais les vrais hommes de Dieu, lakini watumishi wa Mungu wa kweli, ils poursuivent un but. wako nafuata kifukuzio. Ils font très attention. Nipasha kufanya angalisho sana. Ils veillent. Wako na kesha. Regardez dans ce message, muangalieni mwi ujumbe, avec la grâce infinie, na neema ya bei cheap, montre le monde alikuwa bien. Un homme était bien dans le monde. Anakuwa mu message du temps de la fin. Il vient dans le message du temps de la fin. Anakuwa un ivrogne. Il devient mlevi. Un adultère. Msharati. Un menteur. Mwongo. Ce sont les prédicateurs qui sont à la base. Ni wahubiri ndio wanamfanya yule mtu akuwe vile. Ni mabili ya kunjama. C'est une prédication, une fausse prédication. Même si on cite frère Branham, Atandugu Branham, ce n'est pas le message. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu produit la vérité, produit la justice. Ukweli ikunazala uhaki. La vérité ukweli produit la justice et la sainteté. Unaleta uhaki na utakaso. La parole ne peut pas corrompre quelqu'un. Neno ya Mungu haiwezi kuharibisha mtu. Quelqu'un écoute la parole de Dieu, anashikia, anakuwa ivrogne. Il écoute un mensonge. Ni bongo. Il écoute la parole de Dieu, anasikia neno la Mungu, anakuwa un adultère. Anakuwa msharati. Haikala keko. La parole produit la sainteté et la justice. Neno ya Mungu kunazaa utakaso na uhaki. On doit faire très très attention. Napasha kufanya angalisho sana. Une vie agréable. Maisha ikupendeza Mungu. C'est le but poursuivi. Njoo kifukuzio, njoo shabatu unatafuta. Quand nous naissons, wakati tunazaliwa, on doit nous laver. Tunapasha kuoshwa. C'est après la naissance qu'on lave les bébés. Nikisha kuzaliwa njoo mtoto mchanga. Il y a des histoires qui lancent de saleté, parfois du sang, tout ça. Il faut qu'on s'empicha. Inafaa kumuosha. C'est une étape pénible. Ni sehemu moja ya nguvu. Une vie agréable. Maisha kupendeza. Regardez avec Israël. Muangalie na Israeli. Quand ils ont quitté l'Égypte, c'était la fête, alléluia. Ilikuwa ni karamu, alléluia, alléluia. Devant la mer Rouge. Mbele ya bahari mwekundu. Quand Dieu a tué les Égyptiens, wakati Mungu banaimba ngoma, Miriam, bantu banacheza. Wakati Mungu aliua watu wa Misri, wa Miriam walipiga ngoma, ils ont chanté. Banafika mu désert. Kufika sasa mjangwa, Dieu dit stop. Mungu anasema usimame. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Watu wawili hawezi kutembea pamoja kama wasikilizani. Même de tusikilizane sasa. Il faut d'abord nous mettre d'accord si c'est un point. Il y a eu la loi. Ulikuwa sheria. Il y a eu des commandements. Ulikuwa amri. Pour voir comment est-ce qu'ils vont maintenant marcher. Dieu a kuona namna gani watatembea. Tuone vile watatembea sasa. Maintenant comment est-ce qu'ils vont marcher. Dieu ulikuwa mambo. C'est là où il y avait un problème. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens. Ndio kile Paulo kunasema mwa Korinto wa kwanza. Au chapitre 10. Sura ya 10. Quoi c'est ça? 1 Corinthiens 10. Wa Korinto wa kwanza sura ya 10. Je prends le verset 5. Chukua mstari wa 5. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Wengi katikati yao hawakumpendeza Mungu. Puisqu'ils périrent dans les déserts. Kwa sababu walikufa katika jangwa. Agréable. Ils sont sortis agréables au désert. Ne furent point agréables. Wengi hawakumpendeza Mungu. Il n'est pas dit qu'ils ne sont pas sortis. Mais au désert, lakini mjangwa, la plupart, wengi, une vie agréable. Maisha ya kupendeza Mungu. C'est là qu'il y a un problème. Marcher au pas de la parole de Dieu. Kutembea kufuatana na hatua ya neno la Mungu. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Hivi tu viliandikwa, Dieu vitufundishe. C'est le temps de dénomination. Nous sommes sortis dans baptisés au nom de Jésus-Christ. Baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais au désert, lakini mjangwa, la plupart, wengi, ne furent point agréables. Hawakumpendeza Mungu. Dieu mambo yetu. C'est ça notre problème, être agréable à Dieu. Dieu veut ça. Mungu anataka vile. Dieu veut ça. Mungu anataka tumpendeze. Être agréable à Dieu. Kumpendeza Mungu. Dieu nous deuxième étape. C'est ça la deuxième étape. C'est pénible. Ni ya nguvu. Dieu dit je veux ça.
Mungu anasema nataka hivi. Iki minakatala. Je refuse ça. Iki ufanye. Fais ça. Iki minakatala. Ne fais pas ça. Iki ufanye. Fais ça. Iki minakatala. Je refuse ça. C'est là où il y a un problème. Quand tu fais ce que Dieu veut, on a quoi agréable mbele yake? Tu deviens automatiquement agréable. Dieu aime une vie agréable. Parce qu'on a maisha kumpendeza. On a envoyé le prophète. Nous sommes dans la vérité. Mais marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Une vie agréable. Maisha yenye kumpendeza Mungu. Une vie agréable. Maisha yenye kumpendeza Mungu. Yenye kumpendeza. Nous avons un problème. Si tuko na mambo, c'est une obsession. Ni kitu kinatushika. Je veux ça. Mimi napenda hii. Plaire à Dieu. Kupendeza Mungu. Une vie agréable. Maisha kumpendeza Mungu. Quand vous croyez dans l'œuvre de Golgotha, wakati unaamini kazi ya Golgotha, Dieu vous justifie. Mungu anakusabia haki. Vous avez besoin de la foi dans cette œuvre. Et tant je par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça suffit. Mais c'est la première étape. Deuxième étape, ça c'est prouver que tu apprécies ce que Dieu a fait pour toi. En menant une vie agréable. C'est la meilleure façon d'apprécier ce que Dieu a fait pour nous. Et ici, il faut des efforts, c'est pénible. Il faut des efforts. Oh, nous n'avons rien à faire. À tout faire un effort pour être sauvé. Nous ne faisons pas des efforts pour être sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Le salut est une première étape. Nous sommes de fils et de filles de Dieu. Maintenant, c'est une autre étape. Je ne fais pas des efforts pour devenir, je le suis déjà. C'est comme dans une famille, tu peux avoir beaucoup d'enfants. L'autre est têtu. Et on a le nani allumette. Il va acheter une boîte d'allumettes. Je refuse. Kanenda. Il s'en va. Je refuse. Il est têtu. Mais malgré tout ça, c'est ton fils. Et têtu. Si tu amènes des biscuits, tu vas donner aux autres et tu prives l'autre. Mais un enfant obéissant. Tu l'envoies même à pied très loin. Il va et il rentre. C'est en tout cas ça. L'autre est là, est têtu. Un rebelle. Ton boss. Là, il faut des efforts. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Dieu, frère,